pourquoi j'ai fait ce métier, je n'ai jamais eu de réponse précise. Sauf une fois, c'était le jour de la première du solo que j'avais créé. J'ai monté un solo dans mon parcours. C'était pas un solo, c'est pas un one-woman show. Non, c'était vraiment un sujet qui allait chercher voilà, au fond des tripes. Bref, le jour de cette première, bien sûr, il y a ma maman dans la salle. Il y a toujours les mamans dans les salles, les jours importants, souvent. Et pour vous dire deux mots au sujet de ma maman, j'ai toujours vu ma maman comme une personne triste. Alors, c'est vrai ou pas vrai, on s'en fiche, mais moi, en tout cas, c'est la lecture que j'ai eue de cette personne depuis mon enfance. Et donc, le jour de cette première, elle était dans la salle, et à un moment, le public rit, et j'entends ma mère rire, et j'étais en train de jouer, et là, je me dis, bon sang, mais c'est ça. Voilà pourquoi je fais du théâtre. Je fais du théâtre pour faire rire ma mère. Et c'est marrant, cette anecdote, je la racontais dans la conférence pour exprimer un petit peu à quel point les enfants sont capables de coopérer à des niveaux des fois complètement dingues. Les prises de conscience, elles se sont faites vraiment à travers mon métier, puisqu'en abordant les sujets, je me rendais compte de la violence des rapports de domination, des injustices. Et c'est bête, hein, mais moi, quand je suis témoin de certaines choses qui se passent autour de moi, dans le monde, aux infos, je peux être prise par une violente émotion, vraiment. Quelque chose qui va m'arracher les tripes. Et on ne peut pas ne rien en faire. On ne peut pas ne rien faire de tout ça. C'est presque, quelque part, ne pas respecter en fait ce qu'on ressent. Pour moi, hein, pas fermer les yeux en fait. Alors j'ai l'impression de faire presque rien, mais au moins un petit peu. Donc mon parcours de comédienne, il a débuté dans une compagnie où on faisait beaucoup d'événementiels. Bon, c'était sympa, mais c'était légèrement insuffisant par rapport à ce que j'avais envie de raconter du monde. Donc avec un ami, on a créé une compagnie avec qui on allait vers des sujets qui nous tenaient plus à cœur. Et puis voilà, moi je suis partie et j'ai atterri à Grenoble dans une compagnie que j'ai rencontrée, avec qui j'ai fait la plus grande partie de mon parcours. Une compagnie qui était très engagée, qui faisait un théâtre très politique, très populaire, beaucoup en musique, en chanson. Et j'ai eu la chance là de traiter de sujets qui me passionnaient, mais qui me révoltaient aussi, et de parler vraiment du monde avec des formes très très diverses. Voilà. On a travaillé beaucoup avec les gens, en fait, d'autres que des professionnels, qui avaient aussi des choses à dire, des envies de s'emparer de certains sujets. Donc on a fait comme ça des aventures très très vivantes. J'ai découvert voilà, des aventures artistiques et humaines vraiment fortes qui m'ont construite, et à la fois plus c'est allé dans le temps et plus les sujets que j'abordais, les choses toujours pareilles que j'avais envie de dire du monde me tenaient à cœur, et j'ai eu envie assez naturellement d'avoir une autre adresse face au public, et d'avoir une adresse plus directe, et de pouvoir aussi faire des ateliers d'éducation populaire. C'était aussi aller vers les gens et travailler ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ce qui ne va pas aujourd'hui dans ce monde. Donc c'était vraiment comme si j'avais tiré un fil de manière très naturelle d'aller vers la conférence gesticulée, vers l'éducation populaire. Je continue à me former, voilà. C'est vraiment, je suis au début, je suis une débutante. Un jour, je suis devenue maman. Et avant, les enfants, ça ne m'intéressait pas du tout. Et même, ça me faisait un peu peur, en fait. En fait, je crois que ça me faisait peur. Je n'osais pas aller vers eux. J'avais l'impression de ne pas les comprendre, de ne pas parler leur langage, et qu'ils n'allaient pas me comprendre, et j'aurais bien du mal à partager un peu avec eux, parce que pour moi, c'est un univers mystérieux. Maintenant, ça va mieux. Mais peut-être qu'il y avait de ça aussi quand j'étais enceinte. Je me suis dit, mais c'est quoi un enfant, au fait? Enfin, oui. Je me sentais bien démunie, en fait.
Et de fil en aiguille, et puis on tombe toujours sur des choses qui sont adéquates. Dans les librairies, je suis tombée sur le Tao Te Ching des parents. Et là, ça a ouvert des portes, quoi. Ça a ouvert plein de portes. Ça m'a donné des bribes, des pistes en fait, pour répondre à ce grand point d'interrogation. Et là, j'ai fait des découvertes. Et là, je me suis dit, oups, il y a un souci. Je n'avais pas vu, je ne m'étais pas du tout intéressée à la question. Et à ce moment-là, j'ai fait des ponts avec ce que je voyais du monde et qui me révolte et qui ne me convient pas. Et puis j'ai tiré les fils. Voilà. J'ai fait des ponts, et puis je ne suis pas la seule, et j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres qui le faisaient, et qu'il y avait tout un monde autour de l'éducation. Je mets bien des guillemets. Et puis voilà, j'ai juste eu envie, quoi. Pas garder ça pour moi, en fait. Donc j'ai arrêté mon métier de comédienne. J'ai pas forcément ni le projet, ni l'envie, ni l'idée d'y revenir à un moment. On verra, peu importe. Mais il y a beaucoup de raisons à ça. La conférence gesticulée, c'en est une parce que j'avais envie d'être totalement disponible pour ça. Et faire un métier de comédienne, de création, plus faire une conférence gesticulée, la diffuser le plus possible, plus être maman, plus être dans la construction d'un projet de vie, d'un lieu de vie, voilà, et qui sera plus qu'un lieu de vie même, mais enfin, on ne peut pas tout faire, quoi. Il y a un moment, il faut choisir. Et j'ai mis du temps à faire ce choix, mais je mets du temps à faire des choix des fois, mais une fois qu'ils sont faits, c'est clair, c'est évident, c'est net. Il y a un moment, un engagement qu'on a envie d'avoir, voilà, qui pour moi, qui est plus fort en fait que, oui, le plaisir, le bonheur de faire des créations, de jouer devant un public, de raconter des histoires, de partir en tournée, c'est super. Mais il y a plus important. Et puis il y a trop à faire pour garder le même métier, peut-être toute la vie. Un jour, on me dit, tiens, t'as vu, il y a un Montaconf pas loin. Et moi, je voulais faire une conférence sur les violences éducatives ordinaires, mais une conférence en conférencière, quoi. En même temps, je n'avais pas trop la légitimité, c'était un peu difficile. Et je me dis, tiens, oui, qu'est-ce que c'est ça déjà? Oh, bof, ça va me servir. Donc je fais ma demande, je m'inscris, je présente mon sujet, ok, je suis reçue, et puis on commence la formation. Et là, je comprends en fait tout ce qu'il y a derrière, tout l'outil. Là, je découvre en fait. Je ne suis vraiment pas une vieille de l'éducation populaire, quoi. Je découvre et je me dis, mais bon sang, mais c'est ça, en fait, c'est ça que je veux faire. Et c'est l'outil idéal, puisque c'était politique, agir avec les gens, enfin, donner des pistes. Ben oui, le rapport entre les violences éducatives ordinaires, hein, banales, banalisées, et la violence du monde, la violence de l'humanité. Qui peut douter aujourd'hui, franchement, de ce qui construit un individu? Ce qui construit un individu, on se dit maintenant, c'est un peu clair, on sait que c'est quand même beaucoup dans l'enfance que ça se passe. Qu'est-ce qu'on construit chez un individu quand on cultive le rapport de force, en fait, l'obéissance à tout prix? Est-ce que c'est compatible avec l'esprit critique, l'obéissance? Quelle place on donne à la coopération quand à l'école, c'est encore majoritairement la compétition? Qu'est-ce qu'on fait des conflits quand on n'est pas d'accord entre un adulte et un enfant? Comment on les gère? Et comment on apprend aux enfants à les gérer? C'est normal d'avoir des conflits. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on arrive, nous, adultes, à leur transmettre comment on peut s'en dépatouiller? Oui, rendez-vous mercredi à 20h30 près de Châlons, au jardin de la Bardonnière, et puis jeudi aux Herbiers à 20h. Voilà.